Et là, d'avoir enfin un petit retour en présentiel pour les licences et un retour complet pour les masters, c'était phénoménal. On a senti les étudiants revivre, se reconnecter. Par contre, on sent toujours les 1 an et demi de pause. Ça se sent encore et c'est difficile encore à vivre, mais ça fait du bien, ça fait un bien fou. RVA, l'invité de la rédaction. Notre invitée de la rédaction ce mois-ci, Véronica Olteanu, présidente de la Fédération des étudiants d'Auvergne. Bonjour Véronica. Bonjour, merci de me recevoir. Et merci d'être avec nous au micro de RVA. On va parler essentiellement du quotidien des étudiants dans la région et sur Clermont-Ferrand. Et surtout depuis la crise sanitaire, puisqu'on le sait, ça a été très compliqué aussi pour le milieu étudiant. Est-ce qu'on peut rappeler déjà comment a été vécue majoritairement cette crise pour ces étudiants ? On entendait beaucoup de témoignages avec du décrochage scolaire qui revenait souvent, de la solitude et de la précarité. C'est ce qu'on retient principalement ? C'est ce qu'on retient. À cela s'ajoute la fracture numérique. Au niveau de la région Auvergne, c'est là où la FEDEA prend place. C'est que justement, on a cette région avec l'Université Clermont-Auvergne, avec le site central qui est Clermont-Ferrand. Et ensuite, on a plein de sites délocalisés maintenant qui se nomment territoriaux. Et ça, c'est bien parce que ça permet de les inclure un peu plus. Donc, ils sont Vichy, Montluçon, Aurillac, Le Puy et Moulins. Et donc, du coup, ces sites-là ont subi une fracture numérique puisqu'avec la crise sanitaire, les étudiants étaient chez eux. Et ce sont des départements qui ne sont pas toujours aussi bien desservis niveau Internet, niveau réseau, et qui ont dû investir du coup davantage sur tout ce qui est frais numériques. On l'a vu au niveau du coût de la rentrée qui a été fait par la Fédération des étudiants d'Auvergne en septembre. Ça a augmenté de plus de 7%. Tout ce qui est numérique, tout ce qui est informatique. Et ça, c'est catastrophique pour les étudiants, oui. Donc on a la fracture numérique, on a la solitude forcément. Beaucoup, il y a une enquête nationale qui a été réalisée. Plus de 83% des étudiants ont annoncé être en décrochage scolaire. Alors que pour beaucoup, ils étaient dans des études qui leur plaisent, qui sont bien. Et pourtant, on se retrouve avec des étudiants qui ont des pensées suicidaires, 24%. On a beaucoup de décrochage scolaire, beaucoup d'inquiétudes sur l'orientation et l'insertion professionnelle, puisque l'accompagnement n'a pas pu être le même. Derrière, s'ajoute la précarité en général, qui est celle menstruelle, qui est celle financière, économique, psychique. Et on ajoute tout cela dans un contexte où on est seul. On ne peut pas faire de cohésion étudiante, on ne peut pas rencontrer les autres, où des promotions ne se sont pas vues, hormis le distanciel. Et c'est juste dramatique. Et aujourd'hui, à l'heure où on parle, on l'a vu, la rentrée universitaire en présentiel, a bien repris après tout ce temps. Il était temps, c'est le cas de le dire. Quel sentiment vous avez eu en tant qu'étudiant ? Est-ce que c'était étrange ? Est-ce que vous avez ressenti ce nouveau souffle et cette vie sociale qui reprenait ? Ça a fait du bien. Beaucoup de bien. Je l'ai vu au niveau des associations étudiantes qui font partie du réseau de la Fédération. Donc, ce sont pour beaucoup des bureaux des étudiants qui organisent souvent des événements d'intégration, qui essayent de dynamiser, qui s'occupent du tutorat au niveau de leur filière. Et là, d'avoir enfin un petit retour en présentiel pour les licences et un retour complet pour les masters, c'était phénoménal. On a senti les étudiants revivre, se reconnecter. Par contre, on sent toujours les 1 an et demi de pause. Ça se sent encore et c'est difficile encore à vivre, mais ça fait du bien, ça fait un bien fou. Et c'est là où je voulais en venir, effectivement. Vous dites, on ressent encore cette année de césure, entre guillemets, avec la réalité. Qu'est-ce qu'on ressent ? Des personnes encore impactées psychologiquement ou encore une forme de décrochage, les jeunes qui n'arrivent plus à suivre les cours encore aujourd'hui ? C'est une reconnexion en fait à la vie normale, la vie d'avant, qui est difficile et qui est pas visible entièrement. C'est surtout ça, c'est là où ça pêche le plus. C'est que les étudiants reprennent, mais n'ont plus forcément l'envie. Donc il y a eu pas mal de réorientation dans un contexte qui fait peur. Avec la crise pour les masters qu'il y a eu, avec le nombre énorme de candidatures et les refus et les rectorats qui changent les règles en cours de jeu pour le recours salvateur pour beaucoup. Donc ça a été très difficile psychologiquement, ça l'est encore pour beaucoup. Beaucoup sont encore dans une précarité très prononcée, on le voit au niveau de l'Agorae depuis la rentrée. Il y a 250 demandes pour être bénéficiaire. Ça en fait 100 de plus
en même pas 2 mois. C'est énorme. Et effectivement, cette précarité, je voulais vraiment mettre le point dessus parce que c'est vrai qu'on en a énormément parlé, notamment dans les médias, en pointant du doigt, en disant que durant cette crise, c'est la précarité chez les étudiants qui prime. Mais il faut savoir que cette précarité existe depuis la nuit des temps. On peut dire, et vous le dites là déjà avec vos chiffres, en tout cas régionaux, vraiment, on voit que c'est toujours autant accentué, voire même plus. Oui, en fait, la précarité a toujours été là puisque les étudiants ont souvent eu à se salarier à côté de leurs études pour pouvoir les payer parce que soit elles prennent beaucoup de budget, elles demandent beaucoup de budget à l'année quand ce sont des écoles privées ou des écoles un peu plus spécialisées, ou sinon tout simplement parce que c'est un budget qu'il faut sortir chaque année qui n'est pas toujours évident, et avec la crise sanitaire, le manque de capitalisation qu'il y avait d'habitude l'été a plongé dans une crise sanitaire. Enfin, la crise sanitaire a plongé dans une précarité monstrueuse les étudiants qui ne l'étaient pas forcément de justesse. Et c'est là, avec ce flux d'étudiants qui étaient en précarité, que l'Agorae a semblé être la solution, alors que c'est une solution qui est proposée depuis plus de 10 ans au niveau national. Donc oui, c'est là pour le coup, l'Agorae est bien tombée. Ça va faire 1 an, mais c'est sûr que là, la précarité, elle a toujours existé et que pour l'instant, elle n'est pas partie pour ne plus être là. Et l'Agorae, j'aimerais vraiment en parler plus en détail et reparler de ce concept. Donc, il s'agit d'une épicerie solidaire et un espace d'échange, finalement, comme vous le dites, qui a été créé il y a presque 1 an, localement, sur Clermont-Ferrand. Est-ce qu'on peut rappeler concrètement quel est tout cet engagement autour de l'Agorae ? Alors, c'est une épicerie étudiante gérée par les étudiants pour les étudiants. C'est une épicerie dont on peut bénéficier seulement par son statut d'étudiant. Pas besoin d'être boursier, de prendre en compte les revenus des parents. C'est vraiment l'étudiant, lui seul, qui compte. Et plus sa situation porte à ce qu'il y ait un projet derrière d'investissement, plus il pourra demander à bénéficier de l'Agorae. Par exemple, un étudiant qui aura besoin de se refaire une bonne dentition, ça coûte très cher, eh bien peut justifier de bénéficier de l'Agorae le temps que lui puisse mettre assez de sous de côté pour pouvoir financer cela. Ça peut, ou un emprunt parce qu'on a dû changer une voiture. Ça peut être, c'est une nouvelle dimension dans ce projet-là qui est assez intéressante, c'est que ça inclut vraiment l'étudiant en difficulté à un instant T. Et l'objectif, c'est de l'accompagner pour qu'il ait cette aide-là financière au niveau alimentaire, hygiénique et au niveau des produits d'entretien. Et au niveau de la FEDEA, quelle autre mesure phare, si j'ose dire, quel autre soutien vous apportez au quotidien en dehors de cette Agorae ? On a un pôle défense des droits qui est très actif, notamment depuis toute la crise sanitaire avec la grosse problématique des étudiants internationaux qui se sont vus refuser le renouvellement de leur titre de séjour à cause des longs délais en préfecture. Et les obligations de quitter le territoire français sont tombées par centaines et centaines et centaines, et c'était très difficile à gérer puisque la préfecture était pas toujours, on va dire, était très souvent réticente à donner un peu plus de délai. Et on a beaucoup travaillé sur ça. Aujourd'hui, ces étudiants qui nous ont contactés ont leurs situations qui ont été résolues et tant mieux. Et donc, du coup, on a un pôle défense des droits qui est très actif sur plein de thématiques différentes, sur les masters, sur des contestations de notes, du harcèlement. Il prend place un petit peu au quotidien de la vie des étudiants. On a aussi un projet d'innovation sociale qui est What the Fac. Donc, c'est déconstruire tous les préjugés au niveau de l'orientation et permettre du coup une bonne insertion professionnelle. Comme ça, on est convaincu au niveau de la FEDEA et du réseau qu'elle a que l'éducation populaire, c'est la façon de transmettre un maximum d'informations et de permettre une bonne orientation. Puisqu'on se rend compte qu'avec le tutorat, le mentorat, tous ces systèmes-là, quand un jeune est en face d'un autre et que les deux échangent, qu'il y en a un qui a un peu plus de connaissances a priori sur un thème, mais que l'œil neuf de celui qui, a priori, a moins de connaissances, eh bien, ça permet d'évoluer, d'avancer, de créer des projets d'innovation sociale à fort impact, comme l'Agorae. Et donc, du coup, on essaie de promouvoir ça au maximum avec des interventions au lycée qui vont commencer à prendre place petit à petit, histoire de sensibiliser à tout ça, faire participer un maximum de jeunes et résoudre un petit peu tous ces problèmes d'orientation, puisque pendant 1 an et demi, l'orientation, elle a été laissée de côté. En tout cas, merci beaucoup Véronica pour cette intervention. On peut donc suivre toute l'actualité de la FEDEA
sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et également le site, on le rappelle, feda-etu.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.